Lorsque Dieu fait déborder sa coupe dans ta vie, Dieu commence d'abord à verser son esprit à l'intérieur de toi. Dieu commence d'abord à verser ton huile dans ta vie. L'œuvre du Saint-Esprit commence premièrement à l'intérieur de ta vie. Avant de sortir à l'extérieur, l'œuvre du Saint-Esprit commence d'abord à l'intérieur. Dieu commence d'abord à traiter ton intérieur. Après que Dieu termine de traiter ton intérieur, Dieu va toucher ton extérieur. Amen. Dieu va toucher ton extérieur et nous avons vu ça avec la sœur Aimée. Et nous avons vu que lorsque nous parlons de l'extérieur, nous parlons de notre apparence. Amen. Amen. Nous parlons de notre apparence, nous parlons de notre langage, nous parlons de notre santé, nous parlons aussi même de notre façon d'être. Amen. Mais ma prière est que l'onction de Dieu puisse affecter ton apparence. Mais ce n'est pas normal. Tu as reçu l'onction, mais ton apparence ne reflète pas l'onction que tu as reçue. Amen. Mais lorsque l'onction déborde, l'onction ne fait pas l'hémorragie interne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou je suis en train de parler moi-même? Je répète encore, je dis ceci. L'onction ne fait pas l'hémorragie interne. L'onction de Dieu ne déborde pas qu'à l'intérieur. Alléluia. L'onction de Dieu, après avoir rempli ton intérieur, ça va sortir. Ça va toucher ton extérieur. Et lorsque nous parlons de l'extérieur, nous parlons de ton langage. L'onction va toucher ta façon de parler. L'onction peut toucher aussi ta santé. Cela veut dire, l'onction va protéger ta santé contre la maladie. L'onction va affecter, l'onction va impacter ton corps. Non. L'onction va conditionner ton corps d'être en bonne santé. Alléluia. Il y a une différence entre la guérison et la bonne santé. Alléluia. Il y a une différence. L'onction, dans la vie de la personne qui a l'onction, ne le guérit pas directement, mais l'onction le conditionne la personne d'être en bonne santé. Alléluia. Lorsque tu as l'onction de Dieu en toi, c'est toi qui vas être un instrument que Dieu va utiliser pour guérir les autres. Mais l'onction de Dieu en toi va faire en sorte que tu ne tombes pas malade. Alléluia. Amen. Pour cela que la parole de Dieu dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Alléluia. La bonne santé, c'est une capacité que l'onction de Dieu peut mettre dans ton corps pour que tu ne tombes pas malade. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible dit, vous me servirez et moi, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Alléluia. Cela veut dire que vous me servirez parce que vous allez recevoir l'onction. L'onction, c'est une capacité que Dieu nous donne pour le servir. Mais lorsque une personne reçoit l'onction, Dieu parce que Dieu m'avait guéri de la grippe. Lorsque une personne a reçu l'onction, tellement qu'il a une mission à accomplir, Dieu est dans l'obligation de faire en sorte que cette personne ne soit pas maladive. Parle à quelqu'un. Amen. Lorsque tu as reçu l'onction, laisse-moi te dire, tu as des choses que tu dois faire. Et si tu es malade, tu ne sauras pas accomplir ces choses. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu doit faire en sorte que l'onction de Dieu en toi doit toucher ton corps pour que ton corps ne puisse pas tomber malade parce que tu es un instrument de guérison pour des gens. Oh my God. Lorsque Jésus avait reçu l'onction, Jésus a dit ceci: l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir. Oh my God. Il m'a oint pour guérir. Tu es une réponse. Tu es la guérison de Dieu pour plusieurs. Alors la maladie, tu es dans the wrong address. À chaque fois que la maladie touche le corps d'un roi,
la maladie touche une mauvaise adresse. Alléluia. Amen. Je parle aux hommes et aux femmes qui sont loin dans ces lieux. Amen. Et pour cela, pour ceux-là qui ont reçu l'onction, il y a une parole qui a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. L'onction de Dieu conditionne ton corps de ne pas être malade. L'onction de Dieu aussi conditionne ton corps de ne pas être touché. Alléluia. Amen. Une personne qui a reçu l'onction, on ne peut pas le toucher parce que son... Oh my God. Bien aimé, ça c'est cette coupe que vous voyez. Je vous donne un exemple. S'il y a l'onction ici, à l'intérieur, cette onction qui est ici à l'intérieur, lorsque ça va déborder, ça va toucher toute l'enveloppe de cette vase que vous voyez. Amen. Alors, l'huile ou l'onction qui va déborder sur cette vase va conditionner cette vase ici. Amen. Je ne sais pas comment dire ça en français. Mousseloulou. Comment on dit ça en français? Glisser? Glisser. Glisser. Elle est glissant. Ça va conditionner ce vase devenir glissant. Alléluia. Ça veut dire que si tu touches, tu peux faire tomber cela. Parce qu'il y a l'huile en fait. Alléluia. Donc l'huile va conditionner ce vase à une façon d'être. Pardon? Ça va conditionner ce vase à une façon d'être. Mais les hommes et les femmes qui ont reçu l'onction, leur extérieur est conditionné. Autrement dit, est programmé par une façon d'être. Cela veut dire, il ne tombe pas facilement malade. Pourquoi il ne tombe pas facilement malade? Autrement dit, donc il ne tombe pas facilement malade, mais aussi, il ne tombe pas facilement malade. Je vais répéter cela. Il ne tombe pas facilement malade parce que ils sont des instruments. Ils sont des instruments que Dieu a choisis pour les utiliser. Alléluia. Mais si je sais que je dois sortir avec ma voiture, je dois laver ça. Je dois payer l'assurance. Je dois checker s'il y a des pannes. Je dois me rassurer que l'assurance est payée, que les pneus sont bien. Je dois vérifier parce que je vais conduire pour aller très loin. Amen. L'onction, c'est une capacité que Dieu t'a donnée pour t'utiliser et t'amener très loin. Tellement que Dieu doit t'amener très loin, Dieu doit se rassurer de certaines choses au préalable. Oh my God. C'est pour cela, j'aimerais dire dans ce ministère, quand tu es à côté d'un homme ouin, fais très attention. Parce qu'il a des conditions dans sa vie. Oh my God. Un homme ouin, c'est comme un kamikaze qui a des bombes dans son corps. Oh my God. Je suis envoyé par Dieu pour bombarder le monde des ténèbres. Donc Dieu a mis des choses en moi. Alors, des choses que Dieu a mis en moi, Dieu est dans l'obligation de me sécuriser. Dieu est dans l'obligation de me préparer. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend maintenant, si Dieu a mis sur toi l'onction pour gouverner, tu n'es pas conditionné à échouer à l'école. Tu es conditionné à faire des bons points. Oh my God. Tu es conditionné à être très intelligent. Tu es conditionné à distinguer. Oh my God. Si dans le plan de Dieu, Dieu a prévu que toi là, que tu sois professeur de l'université, tu es conditionné à distinguer le première année jusqu'à ce que tu vas finir l'université. Parce que c'est la condition. Alléluia. Mais ces ministères fonctionnent. Le pasteur Timothée qui vous prêche, je me connecte sur Zoom de lundi à lundi.
Donc, de lundi à lundi, le pasteur Timothée se connecte sur Zoom pour parler. De lundi à lundi. Tellement samedi et dimanche que je ne me connecte pas. Non, vendredi, samedi, dimanche, que je ne me connecte pas 2 fois. Mais le reste des jours, lundi jusqu'à jeudi, je me connecte au moins 2 fois sur Zoom parce que je dois parler, je dois donner des communiqués, je dois prêcher, ainsi de suite. Alors, je suis en train de faire un travail que Dieu m'a envoyé de faire. Alors, imaginez-vous que le pasteur Timothée hospitalisé pendant 6 mois. Est-ce que je parle aux hommes moins ou aux femmes moins? Imaginez-vous que le pasteur Timothée, chaque semaine, il doit tomber malade. Chaque semaine, il doit se retrouver à l'hôpital. Chaque semaine, il doit avoir un problème avec sa voix. Bien-aimé, un jour, je viendrai vous dire, mais bien-aimé dans le Seigneur, avec tout le respect que je vous dois, désormais, on va seulement commencer à prier 1 fois par semaine pendant 20 minutes seulement. Parce que je dois quand même vivre pour Dieu, mais pas mourir pour Dieu. Dieu a besoin que le pasteur Timothée puisse vivre pour lui. Parce que j'ai des âmes à sauver. J'ai des choses à faire. Alors Dieu doit conditionner ma vie. Amen. Donc tel que tu es là, amen, il y a l'onction de Dieu qui est sortie à l'intérieur de toi. Avant que tu commences à opérer, cette onction-là va te programmer pour que tu ne puisses pas être une personne qu'on peut toucher facilement. On ne peut pas toucher facilement une personne qui est loin. Non. Alléluia. Mais demande à David, qui est un homme loin, il vous dira, non, 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 je ne peux pas mettre ma main sur Saoul, parce que c'est un homme loin. Alléluia. Alléluia. Même David qui était loin, il avait peur de toucher Saoul, qui était entre parenthèses rejeté par Dieu. Mais un homme loin, c'est un homme loin. Un homme loin, c'est un homme loin. Conditionné. La mission que Dieu nous donne demande, c'est une très grande responsabilité. C'est une très grande responsabilité et Dieu le connaît très bien. Le Jésus qui était Dieu, 100% Dieu, 100% homme, quand il est venu sur la terre, à ton introduction, il a reçu l'onction avant de commencer. Il a dit aux disciples, ne partez pas encore, parce que les disciples, ils avaient peur d'être tués. Ils avaient peur de prêcher la parole, parce qu'on devait les arrêter. Mais lorsque l'onction était descendue, ils sont sortis. Alléluia. Ils sont sortis avec onction. Et tellement qu'ils étaient sortis avec onction, va demander ceux qui ont osé d'arrêter les disciples, d'arrêter les pierres, d'arrêter les bols. Comment est-ce qu'ils se retrouvaient le matin, un matin comme ça, des portes de prison étaient ébranlées. J'aimerais dire à une personne, si la sorcellerie de ta famille fait une erreur, commet l'erreur de bloquer tes enfants, ils vont te rendre compte, ils ne vont pas te rendre compte que tu as la grossesse. L'échographie dit que tu n'as qu'un enfant, mais tu pars pour accoucher, tu accouches directement 4 enfants. Amen. Oh my God. Amen. Pourquoi? Je suis un homme loin. Je suis un homme loin. Vous ne pouvez pas se lever un matin comme ça et m'empêcher. Non, vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas. Alléluia. Je suis conditionné à faire certaines choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais parmi des conditions aussi que Dieu donne, Ok, pasteur Dave, vous êtes là, vous m'entendez? Ok, j'attends qu'il me fasse signe. Papa Dave, vous m'entendez? Ah, il est parti encore. Oh mon Dieu. Le diable était menteur. Avec de telles choses. Donc Dieu a l'obligation de donner à Papa Dave une très, très, très bonne connexion. Alléluia. Amen. Je vous assure. Mais vous savez, il y a des choses que si Dieu ne le fait pas, on ne va pas lui rendre un très bon service.
On ne va pas lui rendre un très bon service. Alors, parmi les conditions aussi, lorsque l'huile déborde, l'huile coule sur ton corps. J'ai parlé sur la bouche, comme le sœur Aimé avait parlé, la santé, le sœur Aimé avait parlé. J'ai ajouté la troisième des choses, lorsque l'huile descend dans ton corps, l'huile te conditionne pour que tu sois sécurisé. Qu'on ne puisse pas te toucher. Amen. Quatrième des choses, ou cinquième des choses, parce que je n'ai pas écrit. Cinquième des choses que vous devez savoir, lorsque l'huile de Dieu coule sur ton corps, mais cette huile-là travaille ton apparence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir l'onction de Dieu qui déborde sans que ton apparence soit travaillée par l'onction. Je ne parle pas de choses spirituelles. Je parle de l'apparence d'un homme loin. Donc, apparence, c'est-à-dire physiquement. Les gens te regardent avec leurs yeux physiques. Ils sont tellement contents qu'ils puissent regarder ton visage que tu leur parles de la part de Dieu. Oh my God. Mais l'onction de Dieu peut travailler, peut conditionner ta voix à sonner très bien dans les oreilles des gens. Je vous assure. Parce que tu es là, tu dois travailler avec ta voix. Tu dois travailler avec ton apparence. Mais nous avons vu ça dans la vie de Moïse. La Bible dit que lorsque Moïse sautait de la montagne, son visage, sa peau rayonnait. Alléluia. Sa peau rayonnait. Alléluia. Bien-aimé, tel que vous êtes là, l'onction de Dieu a cette capacité-là de travailler sur votre apparence. Donc, quand tu parles avec une personne, la personne se sent bien, à l'aise de t'écouter. Oui, il y a des gens, tu regardes simplement son visage, tu es découragé du reste des choses qu'il va même parler. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu cela. Oui, ça va. Il y a des gens pareils. Vous savez, dans le monde des ténèbres, il y a des esprits qu'on appelle, je ne sais pas si il faut appeler ça des esprits. Il y a un terme qu'on utilise dans le combat spirituel, le masque de vieillesse. Masque de vieillesse. Cela veut dire, dans le monde des ténèbres, on peut mettre sur une femme. Amen, amen. Masque de vieillesse. Il est jeune, mais tu regardes son visage, tu as l'impression comme si tu regardais une vieille dame. Oui. Regarde comment se retrouvent des enfants sorciers. Un enfant sorcier ou une personne qui est dans la sorcellerie. Il y a des gens pareils qui sont dans la sorcellerie, tu regardes son visage. Tu vois la sorcellerie sur son visage. Alléluia. Donc moi je prie que lorsque les gens te verront, ils verront l'huile de Dieu sur ton visage. Oh my God. Amen. Oh my God. Oh my God. Quand je vois en toi la gloire de mon Dieu, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Seigneur. Amen. C'est possible que l'onction de Dieu puisse couler dans ton visage. Que les gens regardent ton visage, ils voient la gloire de Dieu. Amen. Amen. Avant que tu commences à parler, quand les gens, quelqu'un te regarde, il a seulement l'envie que tu puisses lui imposer les mains. Parce que l'onction a cette capacité-là d'attirer les gens, les âmes, d'attirer les gens vers toi. L'onction a cette capacité-là de faire en sorte que ton apparence soit travaillée. Amen. Amen. Que ton apparence soit travaillée. Comme l'apparence de Moïse qui rayonnait de gloire. Alléluia. Moïse Amen. était comme ça.
Lorsqu'il descendait de la montagne, la gloire de Dieu descendait. Les gens pouvaient voir la gloire de Dieu dans sa vie. Non, je déclare dans le nom de Jésus, si tu as reçu l'onction d'être un vrai marketeur, il faut que la voix de ta bouche, quand tu commenceras à parler pour vendre, que les gens puissent t'entourer et désirer seulement acheter les produits que tu veux vendre. Amen. Oh my God. Amen. Amen. Oh my God. Bien-aimé, les jours où le visage de pasteur Timothée va commencer à t'énerver, tu ne vas plus te connecter. Je vous assure, maman Christelle. Les jours où tu regardes le visage de pasteur Timothée, ça t'énerve directement. Tu te déconnectes. Moi, je ne veux plus me connecter. Pourquoi? Ah, son visage là m'énerve. Alléluia. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque l'onction coule de l'extérieur, ça fait en sorte que tu sois préparé. C'est pour cela, lorsque le papa Dave, il va passer, il nous parlera beaucoup sur ça. Et vous allez voir que Dieu était en train de demander à Moïse, les gens qui devaient même poudre les habits pour les sacrificateurs, qu'ils soient ouins. Dieu était en train même de demander à Moïse de oindre même les habits des sacrificateurs. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons ce christianisme. Je ne sais pas si c'est venu d'où, si c'est écrit où, si c'est écrit dans le journal, si c'est écrit dans des brochures, je ne sais pas. Mais oh, Dieu regarde seulement les cœurs. Oui, Dieu regarde les cœurs. L'onction aussi commence dans le cœur, mais l'onction déborde, va au-delà, va au-delà. Alléluia. Amen. Et ma prière, lorsque je suis en train d'atterrir avec mon message, ma prière d'aujourd'hui est qu'une personne en ces lieux qui est en train d'écouter, on n'a pas encore parlé sur comment impacter les autres. Nous sommes encore sur toi. Que tu puisses, que tu commences à prier et dire à Dieu, Seigneur, il faut que mon apparence soit travaillée par l'onction. Oui. Amen. Parce que je suis appelé à impacter les gens, à s'adresser aux gens. Alors, si mon nez énerve les gens, comment je vais prêcher? Alléluia. Amen. Comment, mais je ne parle pas d'avoir un bon visage. Non, je ne parle pas de ça. Oh, de bien s'habiller. Non, je ne parle pas, oh non, il faut bien s'habiller. Je ne suis pas encore là. Je parle, les gens te regardent, mais ils ne remarquent pas que tu es court de taille. Amen. Amen. Les gens te regardent, ils ne se rendent même pas compte que tu t'es mal habillé. Tu ne t'es pas très bien habillé. Je parle de ça. Ça veut dire que l'onction coule sur tes habits. L'onction couvre tes habits. L'onction crée l'apparence d'un homme oint. Un homme oint a l'apparence d'un homme oint. De la même façon, il y a des gens que tu peux regarder comme ça, sans prophétie, sans vision. Toi-même, tu dis, celui-ci, il est sorcier. Comment tu as su ça? Je vis seulement ça par son apparence. Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des gens, peut-être que c'est votre cas aussi, vous êtes là en ces lieux, vous avez remarqué que dans votre vie, vous rencontrez plus les gens qui ne vous aiment pas. Tu ne fais rien, mais les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas. Les gens te calomnient, les gens t'insultent. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait. Tu veux seulement parler. Oh, un problème. Tu restes calme, un problème. Tu dors, un problème. Tu te réveilles, un problème. Cela veut dire, donc, au-delà de ce que tu es en train de faire, ils sont en train de voir certaines choses.
Bien aimé, je suis passé par là. Je ne sais pas, peut-être je l'ai déjà dit en ces lieux. Amen. J'ai passé une enfance tellement compliquée, tellement choquante, que je n'aimerais même pas que vous puissiez passer par là. Par la parcelle où j'étais entré, où je suis né, il y avait tellement une très forte de la sorcellerie, une très forte puissance de la sorcellerie qui gouvernait dans ma famille et dans la parcelle où j'ai été né à Kisensu. Il y avait une très forte puissance de la sorcellerie. Ma mère, ils sont nés au nombre de 12. Ils sont morts 9. Amen. Imaginez-vous dans une parcelle, vous avez enterré plus de 9 enfants, sans compter les enfants d'eux. Donc, c'est-à-dire la parcelle était polluée par la sorcellerie. Et dans cette parcelle-là, il y avait des parcelles que moi, je n'entrais pas. Dans mon enfance, je n'entrais pas. Comment tu peux entrer? Il y a des amis d'enfance, nous sommes nés avec eux dans une même famille, dans le même quartier. On ne jouait même pas avec eux. Parce que j'avais cette apparence-là sorcellérique. Je vous ai dit ici en ces lieux, il y a une grande sœur. Son visage n'a pas son côté. Elle se mettait derrière le rideau. Quand il me voyait seulement avec ses frères, hein, ses petits frères, il soulève. Il fallait que le rideau soit ici pour que je puisse donner l'exemple. Donc il fait seulement comme ça. Il me regardait comme ça. Et je fouillais en pleurant. Donc, je fouillais en pleurant. Donc, mon apparence était, je peux dire, apparence sorcellérique. C'est comme si la sorcellerie de la famille était sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 On avait même un chien là qui était blanc comme ça. Bien aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas à écouter? Même les chiens. Oh non, les chiens ici, à Kaboulati Naboutou. Un jour, un papa est venu pour dire, le chien a soufflé sur la marmite. Et puis la marmite est au côté. Le papa l'a appelé ça tout un problème. À chaque fois que même l'autre chien sortait, il rentrait comme ça. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus, lorsque l'onction de Dieu est entrée en moi, lorsque l'onction de Dieu est débordée, bien aimé, en tout cas, je peux vous rassurer, j'ai beaucoup plus de gens qui m'aiment. En tout cas, je peux vous rassurer, pas pour m'enorgueillir, mais par la grâce de Dieu, j'ai des gens qui m'aiment. Je vous assure. Oui, même dans ces ministères, il y a des gens qui aiment le pasteur Timothée. Oh my God. Quand j'arrive en France, je sens qu'il y a des gens qui m'aiment. Quand j'arrive au Congo, je sens qu'il y a des gens qui m'aiment. Alors je me pose des questions, mais qu'est-ce qui a fait ça? L'Esprit de Dieu m'a dit, l'onction de Dieu qui est sur toi t'a conditionné être aimé par les gens. Parce que tu dois prier pour eux. Parce que tu dois les nourrir. Tu dois prendre soin d'eux. Oh my God. Amen. Amen. Vous ne m'aimez pas parce que vous aimez mes cheveux. Non. Parce qu'il y a l'onction de Dieu qui t'a conditionné. Parce que l'onction de Dieu a déposé ta solution dans mes mains. Oh my God. Lorsque l'onction de Dieu met ta solution dans la main d'une personne, l'onction de Dieu va te conditionner à aimer la personne. Oh my Amen. God. Est-ce que je peux avancer ou je peux m'arrêter? Avance. Ça passe ou ça casse? Ça passe, papa. Dans le bango, que je puisse dire ça?
Je vais quand même dire ça. Particulièrement pour Maman Esther. Le jour où cet homme-là te verra, il sera conditionné de te craquer. Amen. Importe les talents que tu vas mettre ces jours-là. Amen. Peu importe les talents ou les démarches que tu vas mettre ces jours-là. Oh, il marche comme, je ne sais pas, comme un papillon. Ce n'est pas par des démarches. Donc, l'onction de Dieu va conditionner ses yeux de te dire waouh, waouh, depuis longueur. Yes. Amen. Oh my Amen. God. Quelqu'un me dit j'aime l'onction. J'aime l'onction. J'aime Laisse que l'onction. l'onction puisse déborder sur ton corps. J'aime l'onction. Amen. Amen. Laisse que l'onction de Dieu puisse déborder sur ton corps. Amen. Amen. Ah oui. Que cette onction-là commence à conditionner les gens de t'approcher. Parce que tel que tu es là, tu as l'onction de monter des entreprises. Donc tel que tu es là, il faut que les gens qui ont l'argent, quand ils vont voir ton visage, ils puissent se dire, non, je peux te faire confiance. Non, prends ces 50 000 $, commence les affaires et tu vas me rembourser après sans intérêt. Ah. Amen. 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 Comment décourager les gens? Vous savez vraiment comment décourager les gens de ne pas parler. J'ai dit ceci, tellement que tu as reçu l'onction de signer des contrats avec des grandes personnes. Nous allons parler de ce que l'onction va faire, ne vous dérangez pas. Mais j'aimerais simplement vous dire, tellement que vous êtes là, vous avez reçu l'onction d'être un grand entrepreneur. L'onction là va faire en sorte, tu n'as pas l'argent, mais tu rencontres un millionnaire qui te dit, je vais seulement travailler avec toi. Comment l'onction est sûre Amen. et sur moi. J'aimerais que c'est sur moi. Quand tu me regardes, tu vois l'onction. Oh my God. Si l'onction de Dieu est sur toi, il faut que cette onction soit visible. Oh my God. Cette onction-là sur toi doit être visible. Je dois le voir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Laisse que les hommes et les femmes puissent voir cette onction au nom de Jésus. Seigneur. Bien-aimé, Joseph, il avait cette onction-là. Il devait être le gouverneur. Mais il n'a pas dit, mettez-moi le gouverneur. Mais Pharaon a regardé. Il a dit, je n'ai jamais vu une personne très intelligente, sage comme toi, Lokuta. Dans tous les pays, il y a des gens qui sont intelligents. Ah oui. Comment dans tout un pays, il peut y avoir seulement une personne qui est intelligente? Non. Il y a des gens. Mais sur moi, quand tu regardes, tu vois l'onction. Alléluia. Alléluia. Non, je déclare que l'onction de Dieu coule dans ces ministères. Oui, il y a beaucoup de ministères sur Zoom. Mais lorsque tu vas te connecter, que tu puisses voir l'onction qui coule dans ces ministères. Dans le nom de Jésus. Oui, je ne suis pas le seul pasteur, mais je prie que l'onction de Dieu coule sur moi aussi. Parmi des pasteurs, que l'onction de Dieu puisse couler aussi sur moi. Que je puisse disparaître. L'onction apparaît. Amen. L'onction puisse Amen. apparaître. Amen. Que l'onction puisse apparaître dans ta vie. Que l'onction touche ton habillement. Que l'onction touche ton extérieur, bien-aimé. Bien-aimé, ton extérieur est capital. Ton extérieur est capital, je vous assure. Ne marche pas au nom intérieur seulement. Bien-aimé, non. C'est faux. L'onction, si ça déborde, ça va sortir de l'extérieur. Ça va sortir
Ça va sortir à l'extérieur de toi. Ça doit toucher ton extérieur. C'est ça l'onction qui déborde. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit au départ, l'onction ne fait pas l'hémorragie interne. Moi, l'onction déborde, mais à l'intérieur. À l'intérieur, oui. Moi, l'onction déborde à l'extérieur. À l'extérieur. La Amen. descend sur les barbes, jusqu'au Amen. au pan de ma robe, au bord de mes vêtements. Amen. L'onction sur l'onction. Amen. Amen. Yes. Tu ne peux Amen. pas te laver, tu ne peux pas te faire belle. Moi, c'est ma l'onction. Non. Mm. Non, non, non. L'apparence doit être touchée. Ta façon Amen. de parler doit être touchée. Ah oui. Ta façon de parler doit être touchée. Ah oui. Amen. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, il y a certaines personnes qui ont de belles voix et qui chantent bien et ils sont aussi bénis. Ils touchent aussi un grand nombre. Oui. Mais il y a aussi des gens qui ne chantent pas très bien. Leur voix n'est pas aussi très bien, mais ils ont l'onction. Oh my God. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. C'est pour cela que moi, dans ma vie, j'ai constaté cela dans ma vie depuis le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Mm. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai remarqué que le Seigneur avait commencé d'affecter, de toucher mon extérieur. Amen. Amen. Mon extérieur était Amen. touché aussi. C'est-à-dire, un jour, je partais à New York. J'étais dans les transports. J'étais assis. Il y avait une dame qui était juste à côté de moi. Elle s'est connectée aussi une fois ici. Et elle a dit, elle était à côté de moi, mais il a senti que je suis, un serviteur de Dieu. Amen. Le pasteur Amen. Dave, quand il va venir demain ou après-demain, il va vous le dire. Quand la première fois qu'il m'a vu chez le pasteur John Mamba, nous étions là chez le pasteur John Mamba. J'étais même pas habillé en veste, normal seulement casual. On parlait. Quand il est entré, il a senti une très forte puissance de Dieu dans la maison. Et on a commencé à parler. Directement, il m'a dit, tu es un serviteur de Dieu. Le pasteur John nous a dit, il est pasteur, un ami à moi. Waouh! Il a dit, j'ai senti ça. J'ai senti la présence de Dieu. Donc je vis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va peut-être vous expliquer ce qu'il avait vu, mais c'était comme si mon extérieur dégageait quelque chose. Amen. Alléluia. J'ai Amen. dit que l'onction de Dieu ne fait pas d'hémorragie Interne. Interne. Here. Amen. Amen. Laisse que le Amen. Seigneur vous accompagne. Laisse que le Seigneur puisse faire déborder son onction sur vous. Amen. Maintenant. Si tu es là en ces lieux et que tu crois que cette onction peut toucher ton extérieur, peut toucher ta façon de parler, peut toucher quand les gens te regardent, ce qu'ils voient, tu vas simplement commencer à prier maintenant et à déclarer que le Seigneur puisse t'affecter. Dans le nom de Jésus-Christ et le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, élève la voix, commence à prier seulement. Dis à Dieu que ton onction déborde sur moi. Yes. Élève la voix, dis à Dieu que ton onction déborde sur moi. Yes. Oh yes. J'aimerais écouter quelqu'un dire que ton onction déborde sur moi. Yes. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi et dire à Dieu
Que ton onction déborde sur moi. Oh my God. Que ton onction déborde sur moi. Oh my God. Oh yes, Lord. Shandarama. Shandarama mama. Shandarama mama. Indarama mama. Libra sakalea mama. Indarama mama mama. Rekabramaya. Dis à Dieu, je ne crois pas que l'onction fait d'hémorragie interne. Je ne crois pas que l'onction fait d'hémorragie interne. Oh, l'onction a débordé à l'extérieur. Non, 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 non. Ah, je ne crois pas dans ça. Je ne crois pas à ça. Je crois que l'onction peut faire d'hémorragie de l'externe. Oh my God. L'onction couler à l'extérieur. Couler, toucher à l'extérieur. Oh my God. Oh, Ramama. Et ma coupe déborde, ce n'est pas à l'intérieur. Et ma coupe déborde, ce n'est pas à l'intérieur. Ce n'est pas à l'interne. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Prier avec moi et dire à Dieu cela. Et ma broson Seigneur. Merci Seigneur parce que tu mon Dieu, mon Dieu. Mais je t'attends pas, je ne t'entends pas. Oh my God. Saint-Esprit de Dieu, touche mon extérieur, touche mon extérieur. Oh my God. Mon extérieur soit touché. Mon extérieur soit touché. Mon extérieur soit affecté. Oh my God. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. L'extérieur, visage, ton apparence, oh my God, revêtu de l'onction, revêtu par l'onction, nom de Jésus. Oh Dieu, à l'extérieur. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est comme l'huile répandue sur la tête. Comme l'huile, c'est comme l'huile. C'est comme l'huile qui se répand sur la tête, descend sur la barbe, descend sur la barbe, descend sur les bords, descend sur les bords des vêtements.
Oh my God. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, touche dans mon extérieur, touche dans mon extérieur, nom de Dieu, touche dans mon extérieur, nom de Jésus, oui, bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Bien-aimé, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. C'est comme l'huile. La Bible dit que c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête. La tête n'est pas spirituelle. La tête est physique. Alléluia. C'est comme l'huile répandue sur la tête. Descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. De ses vêtements. Il me dit à Dieu que mon extérieur reflète l'onction au nom de Jésus. Que mon extérieur soit touché par l'onction au nom de Jésus. Maïkare Maya. Élève la voix et prions comme dernier sujet de prière. Comme le Seigneur. Oh my God. Oh my God. Père Dieu Tout-Puissant, que mon extérieur soit touché par l'onction. Affecté par l'onction. Dans le nom de Jésus. Prie pour ton extérieur. Parlez de l'extérieur. Je parlais de l'extérieur. L'extérieur. Parler de l'extérieur qui reflète l'onction. Tu as l'onction en toi et ton extérieur c'est comme une prostituée. Non. L'onction reflète l'intérieur. Au nom de Jésus. L'intérieur des hommes forts sont travaillés. Mon Dieu, mon roi, l'extérieur des Clarissa, touché, affecté au nom de Jésus. Oh my God, mon extérieur, respecte l'extérieur, au nom de Jésus. Libra Kaleya Maha. Endelebra Supraleya Mama Mama. Enderikaleya Mama. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Yes, Lord. Nous avions ainsi prié, Seigneur. Alléluia. Oh my God. Yes, Lord, my God. Nous avions ainsi prié, my God. Au nom de